Salut. Alors, cette semaine, this week, je vais vous parler d'un bouquin qui est assez étrange. J'ai rien compris. Rien du tout. Alors rien, pas un traître mot. J'ai mis 8 ans à le lire. Je l'ai trouvé très long et très chiant. Ce livre, c'est la Bible. El Biblos, comme on dit chez eux. Alors, au début, je me dis, oh, tiens, il n'y a pas de nom d'auteur. C'est courageux. Félicitations, encore un coup des mecs de droite, qui disent beaucoup de conneries mais qui n'assument jamais. Et puis non, en fait pas du tout, parce que si l'auteur il n'a pas mis son nom, c'est qu'en fait ils sont plusieurs. On a Samuel, Thierry, Jean, chapitre, Genèse, etc. Alors, de quoi il parle ce livre? Vous allez me dire, tiens, de quoi il parle ce livre? De quoi il parle ce livre? Je vais vous le dire, de quoi il parle ce livre. Alors, de quoi il parle ce livre? Ce livre, il est un petit peu confus dès le début. Un certain Dieu, El Godos, décide de créer un paradis avec Adam et Ève. Bon, alors eux, ils sont là, tout nus, peinards, et courent dans les prés. Dès les premières pages, je me dis un pré, des pommes et du cul, j'ai envie de dire la suite. Je me dis, les auteurs, ils vont franco dès le début, c'est bien. Et puis tout retombe quand Ève, elle mange une pomme. Alors bon, on sait très bien que les femmes ne devraient pas prendre d'initiative, et ça se retrouve parce que, pas de chance pour Ève, je sais pas, les auteurs ont dû être privés de pommes potes étant jeunes, parce que tout devient hyper grave. Déjà, Ève et Adam, virés du camp nudiste. Bon, je peux vous dire qu'on rigole pas avec les pommes au paradis, L'autre, la danse, elle lui restait là. Bon, c'est qu'au bout d'un moment, Ève et Adam, ils s'embêtent menu, donc ils font des enfants, et blablabla, blablabla. Alors Dieu, El Godos, il en a marre. Donc il décide d'inonder le monde, pour se marrer, on comprend, Mais Dieu, Godos, il adore les animaux. Donc il choisit au hasard un pauvre gars qui n'a rien demandé, Noé. D'où l'expression « Oh là là, je me sens pas bien, j'ai l'estomac de Noé », qui construit une arche. Et puis il y met tous les animaux dessus. Une sorte de safari de pauvres, mais version Titanic. Et Noé, il prend ses petites quenottes et il construit son arche et il vogue dessus, il met tous les animaux, il vogue dessus tel un capitaine abandonné. D'où le fameux « Noé, Noé, capitaine abandonné ». Bon. Alors là où c'est carrément pompé sur le Seigneur des Anneaux, mais il faut attendre 500 pages pour voir le personnage principal arriver. Ressus, voilà. Alors bon, je trouve ça limite que l'auteur les fait naître le même jour que Noël. Bonjour l'imagination, mais bon. Alors là, on est à Bethléem, en Hollande, et là... Ressus, c'est qui? Ressus, c'est le fils de Marie, qui est une ancienne qui est chômeuse. Et de Joseph, qui est artisan. Meilleure entreprise de France. D'ailleurs, le Joseph, il sait pas que l'enfant, il est de lui. Le Joseph, sortant d'un BEP, il croit qu'elle a fait un bébé toute seule. Comme dans la chanson de Jean-Jacques Fellman, là. Le con. Bon, alors, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Le Ressus, il commence à devenir complètement zinzin. Il dit, j'entends des voix. Alors son père lui répond, c'est con, c'est les voisins. Bon. Ressus, il dit, je peux multiplier les pains. Son père lui en colle deux, lui répond, moi aussi. Ressus, il dit, je peux changer l'eau en vin. Son père lui répond, apprends à tirer la chasse, à en dire des conneries. L'autre Javel, tu connais? Alors c'est quoi ton problème avec la croix? Bon. C'est dedans, Alors c'est qu'après, ça devient n'importe quoi, je vous le dis tel quel.
Le Jesus, 15 ans, vous connaissez ça, crise d'ado, il prend sa mobilette et il fugue de chez lui. Et il se retrouve avec une bande de potes, un peu chelou. Ils pensent que Jesus, c'est leur sauveur, leur vessie. Hein, alors, des hippies à la con, hein, je dirais ça manque pas en Hollande, hein, forcément. Alors, après ça devient n'importe quoi. Le Jesus, il commence à guérir des gens, rien qu'en les touchant. Tiens, tu te tais et tu marches, et il marche. Il n'y a pas de gens, il marche. Mais ça n'étonne personne. Si, il y en a un, ça le gonfle. Il y en a un, ça le gonfle sévère, c'est son pote là, Judas. Bon, alors lui c'est pareil, il s'appelle comme le trou des pommes. Bonjour l'imagination, hein, mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. Donc le Judas, eh ben, il le dénonce à la Caterpillar là. Bon, bref, et alors, résultat, moment d'émotion, Jesus meurt cloué sur 2 poteaux en forme de plus. Où est la symbolique? Je sais pas trop. Alors là, je me dis, attends, bon, ok, il meurt. Comment ça se fait qu'il reste encore 1500 pages? Alors j'ai continué à lire, et là, attention, accrochez-vous, la guerre des étoiles, à côté n'a pas de scénario. Hein, le Jesus, il ressuscite. Et le zombie part répandre la bonne parole à travers le monde, et on l'écoute. Ah bravo. Donc là j'ai dit, bon écoute, j'ai arrêté, hein, parce que j'ai dit avec des bouquins pareils, il y en a qui vont sauter sur la gueule, ça c'est obligé. C'est un petit peu trop science-fiction pour moi. Alors, je dirais, pour finir mon analyse fine et complète, je dirais fan de compote, de Trous dans les portes, de Jean-Jacques Fellman, de Vessie, la Bible, elle est faite pour vous. Mais sinon, parole de critique littéraire, et croyez-moi, je m'y connais. La Bible, dans 10 ans, on n'en entendra plus jamais parler. Merci, à la semaine prochaine où j'étudierai un nouvel ouvrage, le Coran. Voilà, à la semaine prochaine, merci.